Bonjour, bienvenue sur ce tutoriel qui a pour objectif de vous présenter la vidéo à la demande, un service qui est proposé par Bordeaux Métropole, accessible depuis le site internet de la médiathèque du Bouscat ou depuis Bib en ligne sur votre navigateur. Alors nous allons vous présenter ce service, voir comment l'utiliser, le découvrir, voir sa richesse. C'est parti. Donc là nous sommes sur le site de la médiathèque du Bouscat. Donc vous voyez que vous avez une barre ici de menu avec différents onglets. Donc je vous invite à vous rendre sur la partie numérique à la source. Vous avez un petit menu déroulant ici avec le petit triangle. Vous cliquez dessus en faisant un clic gauche et vous accédez donc à ce sous-menu. Voilà. Vous choisissez ressources numériques de Bordeaux Métropole et vous tombez sur cette nouvelle page. Donc là, vous tombez sur, vous voyez ici, Bib en ligne, et vous avez d'abord une invite de connexion. Donc si vous n'avez pas de compte pour la vidéo à la demande, ou la presse, ou les ressources d'auto-formation, je vous invite à cliquer ici sur le menu déroulant, et à vous créer un compte. Donc là, en fait, je suis déjà connecté, donc c'est pour ça qu'il me propose soit mon compte, soit se déconnecter. Mais ici, vous avez à la place s'inscrire et vous remplissez donc le formulaire d'inscription. Alors, le formulaire d'inscription, pardon, je reviens dessus. Le formulaire d'inscription, vous verrez, il y a un identifiant à indiquer, tout un tas de renseignements. On vous demande une adresse email valide. J'insiste bien là-dessus, il faut vraiment que l'adresse soit valide et surtout qu'elle n'ait pas été utilisée déjà pour activer un compte Bib en ligne depuis une autre bibliothèque que celle du Bouscat. Parce que sinon, il vous demandera un autre mail qui n'a pas déjà été utilisé. Voilà. Donc une fois que vous avez renseigné toutes les informations, vous recevrez par mail, très rapidement, en général c'est entre 1 et 2 minutes, un mail de confirmation avec un lien d'activation qui rendra actif votre connexion à Bib en ligne. Vous pourrez ensuite vous rendre donc sur Bib en ligne, je le disais donc en revenant ici sur la page d'accueil du site de la médiathèque à numérique à la source, ressources numériques de Bordeaux Métropole, voilà, Bib en ligne, et puis après vous cliquez sur vidéo à la demande. Donc là vous voyez une petite présentation, vous avez droit donc à 6 films, peu importe le type de film, sur une durée de 1 mois. Vous avez la possibilité de démarrer ce film, de l'interrompre et de le reprendre. Il ne sera décompté toujours qu'un seul film. Voilà. Ce service, bien évidemment, est disponible sur différents supports. Vous pouvez à la fois utiliser ça sur une télé connectée, sur un ordinateur, une tablette, et ça fonctionne même sur smartphone. Alors, donc une fois qu'on est ici, je disais, vous êtes sur Bib en ligne. Là, donc on est déjà connecté, hein, c'est pour ça qu'il ne me demande pas de me connecter. Vous voyez ici, hop, bonjour médiathèque du Bouscat. Vous cliquez ensuite sur vidéo à la demande, consultez le site. Et vous arrivez sur la page de connexion de la médiathèque numérique. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a, alors là c'est le film on va dire qui est présenté, qui est mis à l'honneur. Vous avez donc tout un menu ici avec des nouveautés, donc un top, des sélections, bonus, un choix par genre, là l'intégralité du catalogue et la cinéthèque sur laquelle nous reviendrons. Et puis là vous avez vos informations directement de compte. Vous voyez que là il me reconnaît en tant que médiathèque du Bouscat, ça sera votre nom. Donc là on va cliquer sur OK, tout accepter. Alors si on déroule un petit peu la page,
Vous voyez que les nouveautés sont en présentation en tête de page. Vous avez ensuite une sélection. Voilà. Alors, cliquons ensemble sur Nouveautés. Vous allez pouvoir constater que le catalogue est extrêmement riche, que vous avez les sorties récentes, les derniers ajouts, les programmes aussi hors quota, puisqu'en fait, donc je le disais, vous avez droit à 6 films par mois, mais vous avez des films qui ne rentrent pas dans ce décompte et que vous pouvez consulter en plus. Alors c'est un catalogue qui est, je le disais, extrêmement riche, qui en fait, médiathèque numérique, donc ça, c'est la fusion de deux catalogues, celui de Arte VOD et celui de excusez-moi, et celui de médiathèque numérique. Vous avez donc, je le disais, un choix extrêmement varié de films très très récents. Si on prend par exemple Joseph en film d'animation, vous avez Relique, un film d'horreur, film documentaire Honeyland, ou même encore Antoinette dans les Cévennes qui récemment a été primé au César. Voilà. Bien évidemment, ce catalogue s'adresse aussi bien aux enfants et également aux adultes. Vous trouvez vraiment tout style de film. Donc là, nous étions dans les nouveautés. Vous avez la sélection dernier ajout. Voilà, donc aussi bien, je dirais, des films vraiment récents, mais des films également plus anciens, puisque là, vous avez par exemple Espoir dans les films anciens. Vous avez le film d'animation Pogno sur la falaise, des séries télévisées par exemple en ce moment, Bagdad Central qui est diffusé sur Arte, L'horloger de Saint-Paul, magnifique film de Bertrand Tavernier. Voilà. Donc on va ensuite naviguer rapidement sur le top. Donc là, comme son nom l'indique, fait partie des films les plus consultés ou les plus demandés. Donc vous retrouvez des films comme le dernier François Ozon, été 85, ou alors une très bonne comédie policière En liberté de Pierre Salvadori. Vous avez également le film documentaire Adolescente de Sébastien Luschitz, ou Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, et encore cette très bonne série d'Arte En thérapie. Voilà. Revenons ensuite donc à sélection. Donc là en fait, vous avez une proposition de différentes sélections, si jamais vous n'avez pas d'idée. Donc vous voyez que là on tombe sur Cher voisin. Vous avez la possibilité sur ces 117 sélections de faire un tri. Donc vous pouvez donc trier soit par date, soit par ordre alphabétique des thématiques de sélection. On en parlait, un hommage à Bertrand Tavernier avec la plupart de... Alors, il y a certains de ses films, mais il y a aussi des films que lui a particulièrement aimés. Si vous êtes amateur ou amatrice de cinéma indien, vous avez une sélection. Voilà, des films sur une thématique plutôt psychologique. Ici, une sélection sur les Césars. Et ainsi de suite. Vous pouvez continuer à dérouler le résultat des différentes sélections ici en cliquant sur ce bouton. Voilà. Donc là, je vais revenir. Et je voulais donc vous présenter ensuite alors, la sélection par genre. Vous voyez que là, vous avez vraiment énormément de possibilités. Donc à la fois en cinéma, un classement par genre, mais également du documentaire, avec vraiment de nombreux films. La possibilité d'une sélection jeunesse, avec cinéma en famille, le cinéma muet ou classique. Ensuite, une possibilité de sélection par âge. Je sais que ça fait partie souvent des demandes qui nous sont faites. Qu'est-ce que vous auriez comme film à recommander pour telle tranche d'âge, ou comme film à regarder en famille?
Typiquement, vous pouvez vous rendre sur cette sélection jeunesse, cinéma en famille. On va aller faire un tour. Voilà. Donc vous pouvez ensuite ici naviguer sur les différentes pages. Donc là par exemple, Didi à Paris, de Michel Oslo. Voilà, vraiment tout type de film à regarder en famille. Voilà. Et je voulais ensuite vous présenter la Cinétech. Alors la Cinétech, comme vous pouvez le voir un petit peu dans le descriptif, un site consacré vraiment en fait c'est une sélection consacrée vraiment à des grands films, mais faite par deux grands noms du cinéma. Donc si vous aimez par exemple Tom Egoyan ou Cédric Lapiche ou même encore Nicolas Philibert ou Paul Verhoeven, vous pouvez très bien cliquer sur le nom. Donc on va aller voir Paul Verhoeven par exemple. Et voilà, vous avez en fait les films. Alors là, il se trouve qu'il y a deux programmes disponibles sur cette sélection-là, de films qu'a particulièrement apprécié Paul Verhoeven. Et vous pouvez donc regarder. Vous avez aussi une page sur le réalisateur. Voilà. On peut revenir. Si vous voulez qu'on prenne par exemple, j'ai vu Michel Oslo. On va cliquer sur Michel Oslo. Voilà, donc des films qu'il a particulièrement aimés. Donc Drôle de drame de Marcel Carné, La traversée de l'Atlantique à la rame de Jean-François Laguilloni, ou encore Mon voisin Totoro. Je trouve que c'est vraiment pas mal quand on n'a pas trop d'idées, mais on se laisse inspirer par un réalisateur ou une réalisatrice. Voilà. Donc après, il suffit de cliquer. Alors, vous voyez que vous avez aussi un petit HD, ça vous montre que le film est en haute définition. Donc là, on décide par exemple de voir Mon voisin Totoro de Miyazaki. Donc vous avez la possibilité de visionner la bande-annonce ici. Là, vous avez l'indication que le film est en haute définition, avec un petit symbole HD. Le film est en version française. Vous avez donc ici un petit descriptif du synopsis, avec l'âge à partir duquel il est recommandé. Après, si vous voulez aller regarder l'équipe technique ou les détails, vous avez la possibilité. Et ensuite, pour voir le film, vous cliquez sur voir le film. Voilà. On va cliquer dessus. Il vous indique que votre décompte vous reste 5 films et vous pouvez confirmer ensuite la location. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé à découvrir un petit peu plus Bib en ligne et ce service de vidéo à la demande. Si jamais vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à nous téléphoner ou à venir nous voir à la médiathèque et nous essaierons de vous apporter les réponses. Je vous souhaite une bonne journée à tous.